السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. एक सवाल आज Il est une question qui revient avec plus de vigueur aujourd'hui, dans les esprits des jeunes en particulier, et qui est souvent reprise par ceux qui, dans la société en général, s'opposent à la religion. Étant donné que ces derniers manquent de direction, eh bien, ils sont éloignés de la religion, ils sont éloignés de Dieu. Cette question est: quelle est l'utilité de pratiquer une religion si l'on possède de bonnes valeurs morales ou si l'éducation permet d'acquérir ces valeurs morales? La religion annonce qu'elle a pour vocation d'enseigner la moralité. Voilà ce que disent les croyants. Les non-croyants annoncent, quant à eux, qu'ils possèdent des valeurs morales sans ayant recours à la religion. Voire, ils disent que la moralité de la majorité des non-croyants est bien meilleure que celle des croyants. Les non-croyants visent en particulier l'islam quand ils font pareille déclaration. La majorité des adeptes des autres religions, quant à eux, n'ont presque aucune relation avec leur confession. La majorité de ceux qui se disent musulmans, quant à eux, expriment leur appartenance à l'islam. Voire la majorité des musulmans non pratiquants expriment ouvertement leur appartenance à l'islam. Même les musulmans non pratiquants expriment leur appartenance à l'islam, ce qui prouve que c'est l'islam qui est la cible véritable de ces attaques. Et on tente de remplir les esprits de nos enfants et de nos jeunes de poison afin de les écarter de la religion, et pour ce faire on a recours à différentes méthodes. Cela se passe en particulier en Occident, où l'éducation met beaucoup d'emphase sur la quête du savoir, sur la recherche. Certes, c'est là une démarche fort louable. Il faut faire de la recherche, mais il faudra pour ce faire avoir recours à la méthode appropriée.
Les jeunes, les adolescents, les adolescentes posent parfois des questions à leurs parents, posent des questions à leurs aînés, afin de trouver une réponse à ces questions. Mais des fois, leurs parents n'ont pas le temps de répondre à leurs questions parce qu'ils sont trop occupés par leurs nécessités économiques ou par leur occupation, ou ils n'arrivent pas à leur répondre en raison de leur manque de connaissances. Et dans la plupart des cas, au lieu de répondre à leurs questions, ils tentent de les réprimer. Et les jeunes adolescents en déduisent que toute religion, même l'islam, peut annoncer qu'elle est vraie. Cette religion peut présenter la solution à tout problème. Cependant, elle n'offre pas de solution pratique à la situation contemporaine où elle n'a pas de réponse à fournir. Il peut aussi y avoir des disparités entre les actions des aînés et l'éducation que reçoivent les jeunes. Et les jeunes, ayant été éduqués, seront pour un certain temps silencieux, mais dès qu'ils auront la liberté, ils s'écarteront de la religion et ils tomberont dans les filets de ceux qui les éloigneront de la religion. C'est pour cette raison que nous trouvons parmi les musulmans des personnes qui ont rejeté la religion et qui ont rejeté Dieu en dépit des beaux enseignements de l'islam, en dépit du fait que l'islam soit une religion vivante. Face à cette situation, il incombe à chacun d'entre nous de mettre en pratique les préceptes de l'islam. Il incombe à chacun d'entre nous de trouver les moyens pour prendre soin de nos générations futures. Il n'y a pas de doute que l'islam est une religion parfaite. Il n'y a pas de doute que l'islam nous présente des solutions à nombre de difficultés. Le Saint-Coran est un livre complet et parfait, et le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous présente le modèle parfait des préceptes du Saint-Coran. Ce fut cet exemple du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui qui a apporté un changement révolutionnaire dans la vie des compagnons du Saint-Prophète. Ces compagnons ont compris les tenants et les aboutissants de la religion. Ils ont compris c'est quoi la moralité, voire ils ont aussi accompli des progrès matériels. Or, ils ont compris que chaque chose devait être à sa place. Ils savaient où placer la religion, où placer la moralité et où placer le progrès matériel. Il incombe à nos jeunes, à ceux qui seront bientôt adolescents, il incombe en particulier aux grands de comprendre le point suivant, car c'est aux grands que revient la responsabilité de s'occuper de la génération future. Il nous incombe de comprendre la relation qui existe entre la réforme morale, le progrès matériel et la religion. Et il nous incombe de calquer notre vie sur ces principes. Quand les grands saisiront ce point, c'est là qu'ils pourront s'occuper des générations futures. Quand les jeunes saisiront ce point, les voies du progrès spirituel et temporel s'ouvriront à eux. Et ces jeunes verront la beauté des enseignements de l'islam et ils comprendront que ceux qui critiquent l'islam sont des menteurs. Cette controverse que les non-croyants ou les opposants de la religion n'ont cesse de mettre de l'avant avec véhémence aujourd'hui, eh bien cette controverse n'est pas une nouveauté, c'est une polémique qui a fait surface de temps en temps dans le passé, et de tout temps les opposants de la religion ont soulevé cette controverse ainsi que d'autres questions de ce genre afin de s'attaquer à la religion.
Ils agissent ainsi parce qu'ils n'ont pas fait l'effort nécessaire pour comprendre c'est quoi la religion. Et d'autre part, les prétendus ulémas ont embrouillé davantage les intellectuels avec leurs solutions erronées et fabriquées de toutes pièces. Ils ont embrouillé les intellectuels parce que ces ulémas eux-mêmes n'ont pas compris c'est quoi la religion. Allah nous a accordé une grâce immense en envoyant à notre époque le Messie premier d'Islam, qui est venu mettre fin pour nous à toute cette confusion. Le Messie premier d'Islam nous a fait comprendre ces questions et le Messie premier d'Islam nous a rendu facile la tâche de comprendre et d'analyser ces problèmes. Le Muslim Maud, le réformateur promis, a prononcé un sermon à ce sujet et il a expliqué la relation qui existe entre la réforme de la moralité, le progrès matériel et la religion, et il nous a présenté le point de vue de l'islam à ce propos. Et il nous a expliqué la réalité de cette question à la lumière de l'exemple pratique du saint prophète Mohammed paix sur lui. Comme je l'ai dit, il a évoqué ces points dans son sermon et il nous a éclairé à ce sujet. Je vous présenterai ce sujet aujourd'hui en profitant de son sermon. Nous présentons aux autres cette vérité que Dieu a présenté l'islam comme religion, une religion qui est en tout point en accord avec la nature humaine. En nous expliquant que l'islam est la religion de la nature humaine, Hazrat Muslim Maud, le réformateur promis, déclare: il existe une relation si proche entre la religion, la moralité et les besoins physiques de l'homme qu'il est impossible de les séparer les uns des autres. Le croyant ne pourra pas séparer la moralité de la religion. Il ne peut affirmer non plus que la religion lui a affranchi du monde et que la religion l'a rendu indépendant, et c'est pour cette raison qu'il n'a point besoin des choses matérielles. Si l'homme pense qu'il n'a besoin de rien, eh bien, en ce cas, la roue du progrès de l'homme, c'est-à-dire la roue du progrès matériel, cessera de tourner. Ainsi, tous ces composants sont indissociables, que ce soit la religion, la moralité ou le progrès matériel. Mais en dépit de cette relation, il existe des différences entre ces trois composants. Le non-croyant tente de s'affranchir de la religion en affirmant que les valeurs éthiques ou morales et le progrès matériel sont essentiels à l'homme, mais un véritable musulman dira aussi que la religion est quelque chose d'essentiel. La religion est essentielle car elle est la voie qui mène jusqu'à Dieu. Voilà la différence entre ces différentes opinions. Sous quel angle étudier ces différents composants? Comment établir de relations entre les trois? Les autres religions sont en train de mourir. Seul l'islam est à même d'établir la relation entre ces trois composants. Or, la majorité des musulmans n'ont rien compris de la religion. Et dans leur incompréhension, ils ont lié de manière erronée la religion à toute chose qui a trait à la moralité et à la vie terrestre.
tant et si bien qu'ils sont tombés dans l'excès au lieu de présenter les beautés de la religion. Et par leurs actions, ils sont tout simplement en train d'éloigner les autres de la religion. Les ulémas sortent du cercle des actes cultuels que sont la salat et le jeûne, et ils affirment que toute chose a trait à l'islam, que cela concerne la moralité, que cela concerne les nécessités matérielles, que cela concerne l'établissement d'une organisation ou la tenue d'une conférence. Selon eux, tout cela a trait à l'islam, et ils vont jusqu'à dire que celui qui ne participe pas dans ces conférences est un mécréant, est un apostat. C'est ce que nous voyons dans le monde musulman aujourd'hui, et ce concept s'étend à toute chose. Et on sort de ces accusations de mécréants et d'apostats pour ensuite s'entretuer. Chaque secte lance ses propres fatwas, et c'est pour cette raison que différents groupes terroristes sont en train de commettre des tueries et des atrocités en passant des lois ou en fixant des normes morales afin d'appliquer leur propre concept de l'islam. En Syrie, en Irak, en Afghanistan ou au Pakistan, ce sont leurs lois fabriquées de toutes pièces qui, au nom de la religion, sont en train de faire couler le sang. Il y avait un journaliste français qui avait vécu en Irak et en Syrie où s'était établi le prétendu État islamique. J'en ai fait mention dans le passé. Ce journaliste a vu là-bas des actions, des lois, des comportements de ce prétendu État islamique et il les a comparés à sa connaissance de l'islam, du Coran et des hadiths. Et il a dit à certains de ces gens de là-bas que leurs actions sont contraires aux préceptes du Coran et des hadiths. Les agents de cet État islamique ou les officiers de ce prétendu État islamique lui ont répondu tout simplement que nous ignorons ce que dit le Coran et les hadiths. C'est là notre loi à nous et nous sommes en train de l'appliquer. C'est ainsi qu'ils sont en train de corrompre les enseignements de l'islam. Les troubles au Yémen sont pour les mêmes raisons. Ils sont en train de lancer des fatwas en accord à leurs désirs afin de pouvoir bombarder les innocents. Certes, l'un des deux protagonistes peut être fautif, l'autre aussi peut l'être, mais cela ne veut point dire que l'on doit tuer des innocents sans aucune raison. Mais c'est ce que nous avons vu dans l'histoire de l'islam depuis toujours jusqu'à présent. On affirme que tel Maulana ou tel érudit appartient à telle obédience ou à telle école de pensée de l'islam, c'est-à-dire chaque alim, chaque érudit, chaque mollah a fondé son école de pensée. Ce qui a pour conséquence qu'il ne subsiste aucune vérité dans l'islam qu'ils sont en train de mettre en pratique. Ils sont loin de l'islam véritable et c'est pour cette raison que les musulmans sont en train de s'éloigner encore plus de l'islam en suivant ces ulémas et ceux qui lancent ces fatwas. On ne peut imaginer les infamies qu'ils sont en train de commettre au nom de la spiritualité, au nom de la religion. Quant aux non-croyants, quant aux occidentaux, eh bien, ils tentent, quant à eux, d'inclure la spiritualité et la moralité dans tout ce qui a trait au monde matériel, à la vie terrestre. Si par exemple il est question de la révélation, ils diront que c'est là un acte humain. Selon eux, la moralité est nécessaire à l'homme, car à leurs yeux, il s'y trouve des avantages matériels de l'homme. Ils disent que la religion, quant à elle, est nécessaire à ceux qui sont au plus bas de l'échelle, ceux qui n'ont pas reçu une grande éducation ou qui en ont reçu peu.
Ils ont besoin de la religion jusqu'à un certain point parce qu'ils pourront, grâce à la religion, se préserver des crimes. L'avantage qu'ils pourront en tirer jusqu'à un certain point est qu'ils pourront, en raison de la peur qu'inspire la religion, améliorer leur état moral. Et cela pourra se faire si jamais ils adoptent la vraie religion. Et selon eux, quant à ceux qui possèdent d'ores et déjà la moralité, eh bien, ils n'ont pas besoin de religion. Mais si l'on réfléchit bien, l'on constatera que le matérialisme est si proche de la moralité et de la religion qu'un homme ordinaire ne pourra pas savoir où débute la limite de l'un et où se termine-t-elle. Afin de comprendre tout cela, nous devons étudier la vie sainte du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était venu réformer la condition matérielle du monde. Il est aussi un réformateur moral et un réformateur spirituel. Sa sainte vie en renferme tous les aspects. Si d'une part il annonçait ad-du'a mukhul ibada, il soulignait aussi l'importance de parachever la spiritualité. Il ne se contentait pas de dire qu'il suffisait d'accomplir la salat et toutes les difficultés disparaîtront. Il faudra aussi gravir les échelons de la salat, de la spiritualité. Il faudra aussi avancer dans la spiritualité. La dua ou la supplication lie l'homme à Dieu à l'instar de la relation qui lie la mère et l'enfant. Ad-dua signifie supplier et on supplie autrui quand on a la certitude qu'il pourra nous porter secours. On n'appelle pas à l'aide son ennemi. Sous quel angle faudra-t-il examiner la dua, la prière, quand on désire supplier Dieu? Selon le musulman, le réformateur promis, la prière, la dua, a 3 composants. Tout d'abord, il faut être certain que sa prière sera exaucée. Deuxièmement, il faudra avoir la certitude que celui que je suis en train d'appeler a le pouvoir de m'aider. Troisièmement, il faudra que l'homme soit animé d'une attraction naturelle, une attraction qui va le détourner de toute chose pour le mener uniquement vers Dieu ou vers l'objet de son amour. Les 2 premiers points sont logiques, car ce sera pure sottise que d'appeler à l'aide celui qui ne pourra entendre l'appel au secours ou celui qui n'a pas le pouvoir de nous venir en aide. En ce cas, ces supplications seront tout à fait futiles. Le 3e composant de la prière est cette attraction naturelle ou cet amour naturel qui nous pousse à nous détourner de toute chose pour courir dans la direction de notre bien-aimé les yeux fermés. L'exemple qu'il nous a donné ici est celui d'une mère et de son enfant. L'enfant a une relation tout à fait naturelle avec sa mère. Même si la mère ne pourra lui venir en aide, c'est la mère que l'enfant appellera à l'aide. L'enfant qui est en train de se noyer en plein océan, sachant très bien que sa mère ne sait pas nager, appellera sa mère au secours si celle-ci est proche de lui. L'enfant ne va pas appeler personne d'autre que sa mère. C'est là une relation émotionnelle. Et c'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré ad-du'a mukhul ibada, c'est-à-dire que sans la dua, sans les supplications, la foi de l'homme ne sera pas parfaite. Ainsi, selon le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la relation entre l'homme et Dieu ressemble à celle entre l'enfant et sa mère.
l'homme doit, les yeux fermés, courir dans la direction de Dieu. La deuxième chose est la moralité. La vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parsemée de ces aspects subtils de la moralité et de l'éthique. Ce sont des points si subtils que même celui qui est doué d'une vision perçante ne pourra les apercevoir sans la direction du saint prophète Mohammed soit lui. Prenons à titre d'exemple le bon traitement des épouses et l'amour à leur égard. Cela est très important afin que l'atmosphère à la maison soit heureuse. C'est là un des aspects fondamentaux de la moralité. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était très attentif à l'égard de ses épouses. Il est dit que lorsqu'une de ses épouses buvait de l'eau d'un récipient et qu'il devait lui aussi en boire, eh bien, il plaçait sa bouche là où sa femme avait placé la sienne. Apparemment, c'est là quelque chose d'insignifiant, mais c'est un point des plus subtils. L'on n'exprime pas son amour uniquement à travers de grands actes. C'est à travers de petits actes que l'on exprime véritablement son amour pour l'autre. Mais ceci ne se limite pas à cet exemple. En étudiant la biographie du saint prophète Mohammed paix soit lui, l'on constatera qu'il a présenté de tels enseignements. À propos de la moralité, il a laissé un tel exemple qu'on eût aurait dit qu'il a consacré toute sa vie entière à l'étude de la moralité et à l'enseigner. Il nous a présenté des préceptes complets et son exemple parfait sur les relations sociales, sur les relations entre parents, sur le caractère de l'homme, sur comment éviter le mensonge, la malhonnêteté, la suspicion. Il nous a présenté des préceptes complets à ce sujet et il nous a présenté son exemple parfait à ce propos. Son exemple est tel qu'un autre individu ne pourra en montrer de pareil, dût-il avoir 20 vies à sa disposition. Le troisième point est le matérialisme. Les préceptes du saint prophète Mohammed paix soit lui nous servent de guide dans ce domaine aussi. Par exemple, le fait que les voies que comporte la ville doivent être larges. Le fait qu'il faut fournir de l'eau propre. Quand on établit une ville ou quand on y construit de nouvelles habitations, eh bien, de grands ingénieurs, de grands planificateurs réfléchissent à propos de son aménagement. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné des directives concernant la propreté des voies, concernant l'aération des maisons. Il a attiré notre attention concernant ces choses qui ont trait à la vie terrestre, à ce monde temporel. Que cela concerne la gestion des affaires de l'État, que cela concerne la société, le commerce ou l'industrie. Il a expliqué toutes choses et nous en trouvons de grands détails dans sa biographie. Mais en dépit de cela, à l'instar des leaders religieux d'aujourd'hui, il n'a point affirmé que tous ces aspects de la vie font partie intégrante de la religion. En voici un exemple. Il y avait à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui des agriculteurs qui fécondaient manuellement des dattiers. En effet, les fleurs mâles et femelles se trouvent sur des arbres différents et ces agriculteurs prenaient les parties mâles des dattiers afin de féconder les fleurs femelles. Le saint prophète passa par là et déclara: pourquoi effectuer cette opération manuellement? Pourquoi ne pas laisser le vent effectuer la pollinisation? Sur ce, les autres cessèrent d'avoir recours à la pollinisation manuelle. Et cette même année ou l'année ensuite, il y avait très peu de fruits. Le saint prophète Mohammed paix soit lui leur en demanda la raison, et les autres répondirent: ô prophète d'Allah, c'est vous qui nous aviez interdit cette pratique. Le saint prophète répliqua: je n'ai pas donné d'ordre à ce sujet.
vous avez une meilleure connaissance que moi de ces choses ayant trait à ce monde. Hazrat Muslim Maud déclare ici en apparence le saint prophète Mohammed lui a distingué le monde matériel du domaine de la religion. Le saint prophète Mohammed lui avait usé de cette même langue, cette langue qui était celle du prophète de Dieu, cette langue qui avait dit qu'il n'était pas nécessaire de féconder manuellement ces plantes. Et c'est cette même langue qui proclamait les commandements divins. Cependant, le saint prophète Mohammed lui a placé dans le domaine matériel ce qui a trait à ce monde matériel en disant que vous maîtrisez mieux que moi ce domaine. Or, si les mollahs d'aujourd'hui prononcent des inepties, celui qui ne les acceptera pas sera hors du giron de l'islam, il sera un mécréant, il sera un apostat. À l'autre extrémité se trouve la société occidentale, ou ces prétendues sociétés développées. Selon eux, il n'est point nécessaire d'accepter la religion. Il n'est point nécessaire d'honorer les préceptes de la religion, ou il n'est point nécessaire de respecter la moralité. À leurs yeux, toute chose a trait à ce monde matériel, tant et si bien que, dit le deuxième calife, leurs philosophes ont postulé que la question à poser n'est pas de se demander comment Dieu a créé l'univers, mais comment l'homme a créé Dieu, qu'Allah nous en préserve. Selon eux, la question de l'existence de Dieu est le résultat de l'évolution humaine. Si Dieu existe selon eux, il n'est rien d'autre que le résultat final de l'évolution psychologique de l'homme. Selon eux, l'homme était en quête d'un très bon exemple. Et quand il n'arriva pas à trouver un bon exemple auprès de ses congénères, il se fabriqua un être imaginaire qui n'appartient pas à l'univers de l'homme. Il s'en fit une image dans son imagination. Il ne remporta pas de succès suite à ses premiers efforts. Mais quand il ne cessa de réfléchir à ce sujet et qu'il ne cessa de progresser, il produisit au final une image parfaite et lui donna le nom de Dieu. Selon les philosophes de l'époque et selon certains philosophes d'aujourd'hui, c'est de là que découle le concept de Dieu. C'est ainsi, dit Hazrat Muslim Maud, que ces gens ont placé Dieu dans le domaine temporel. Les philosophes de l'époque ont fabriqué de toutes pièces ce Dieu imaginaire, et nombre d'entre eux y croyaient. Mais ces philosophes qui les ont succédés, ou ceux qui se disaient avant-gardistes, eh bien, ils se sont éloignés peu à peu de la religion en raison de ce Dieu imaginaire qu'ils s'étaient fabriqué. Et c'est parce qu'ils croient que Dieu est un concept qui a été inventé par l'homme que les philosophes d'aujourd'hui se tournent davantage vers l'athéisme. La plupart de ceux qui vivent en Occident nient l'existence de Dieu au nom de l'éducation, au nom de l'ouverture d'esprit. Les seules choses qui comptent sont la moralité, sont le progrès matériel. Et les mollahs d'aujourd'hui, quant à eux, sont en train de colporter les opinions de ces athées en affirmant que toute opinion de leur part, c'est-à-dire que toute opinion de ces mollahs et toute chose qui vient de la part fait partie de la religion. Voilà les inepties que sont en train de propager ces mollahs. Nous constatons ainsi que les ulémas d'aujourd'hui sont dans l'erreur et ceux qui croient que la religion fait partie du monde matériel et qui rejettent la religion pour cette raison sont aussi dans l'erreur. Nous, en tant qu'Ahmadis, nous sommes chanceux, car le Messie premier d'Islam nous a préservés de ces erreurs. Le Messie premier d'Islam nous a préservés de ces erreurs et nous a guidés
vers la méthode à suivre afin de saisir cette réalité, à savoir qu'il faut se tourner vers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de faire preuve de justice en toutes choses et de nous acquitter de nos devoirs. Voilà le sens de la vraie religion. Le saint prophète affirme que l'adoration de Dieu est certes essentielle, voire elle est primordiale car c'est le but de la création de l'homme. Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi déclaré que votre personne a des droits sur vous, votre épouse a des droits sur vous, votre voisin aussi a des droits sur vous. Et afin de s'acquitter de ces devoirs, nous devons avoir recours à 3 méthodes. La première méthode, c'est la doua. C'est le fait de se prosterner devant Dieu, c'est le fait de le supplier, c'est le fait de lui rendre culte. La deuxième méthode est de maîtriser son moi, de maîtriser ses émotions, de méditer sur la psychologie humaine. Troisièmement, c'est de faire preuve d'honnêteté dans son travail et dans sa profession. Pour cela, il faudra acquérir les connaissances de ce monde ainsi que la science de ce monde. À y réfléchir, l'on constate qu'il est essentiel de prier et d'établir une relation avec Dieu si l'on désire s'acquitter de ses devoirs envers sa personne. Il est essentiel aussi de maîtriser ses émotions. Quand on accorde la liberté à ses émotions, eh bien, l'on ne s'acquitte pas de ses devoirs envers sa propre personne, envers soi-même, et l'on est aussi cruel à l'égard d'autrui. C'est en augmentant sa connaissance, c'est en faisant preuve d'honnêteté que nous pourrons embellir notre état spirituel, moral et matériel. De même, afin de s'acquitter de ses devoirs envers les membres de sa famille, il faut tout d'abord prier, il faut contrôler ses émotions, il faut subvenir à leurs besoins matériels. De même, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informe que nos voisins ont des droits sur nous, c'est-à-dire que l'on s'acquittera de ses devoirs envers la société quand on va prier pour la société, quand nous allons respecter nos obligations envers elle, quand nous allons comprendre sa psychologie et quand nous allons lui transmettre le message de la religion. C'est là aussi le droit de la société. Nous devons informer les hommes de ce qu'est la religion. Quand collectivement l'on s'avancera dans la connaissance et quand on travaillera en fournissant l'effort nécessaire, nous allons contribuer au progrès du pays. Cela aussi tombe dans la catégorie des devoirs à l'égard des voisins et envers la société. Quand tout le monde œuvrera en ce sens dans la société, eh bien tous les membres de cette société offriront les meilleurs exemples de progrès spirituel, moral et matériel. La raison de la situation déplorable des musulmans est qu'ils ont négligé ces points que j'ai évoqués en accordant préséance à la religion de Dieu. Voire, ils ont défini comme religion leur penchant égoïste. Ils ont défini comme religion leur penchant égoïste. Ils n'ont pas accordé préférence à la religion qui a été révélée par Dieu, car s'ils l'avaient fait, ils auraient été conscients des autres exigences à respecter. Ils ont qualifié leur penchant et leur désir personnel de religion, et ils ont suivi ces penchants. Comment pourront-ils ainsi présenter aux autres les beautés de l'islam? En suivant cette religion de leur penchant égoïste, eh bien, les musulmans sont en train de s'entretuer. Ils ont perdu à la fois le spirituel et le temporel. Et pour résoudre leurs difficultés, ils quémandent le soutien des gens de ce monde. Voilà ce que nous voyons dans le monde musulman aujourd'hui. Certes, le monde occidental a fait de la spiritualité un aspect de la vie de ce monde. Selon eux, la religion, la spiritualité n'ont pas lieu d'être. Le monde est tout pour eux.
Mais en dépit de cela, ils ont acquis les biens de ce monde. Certes, ils sont égarés, mais ils ont atteint leur objectif, qu'ils aient usé pour cela de moyens condamnables. Mais les musulmans, quant à eux, ont perdu le monde spirituel et le monde temporel. En tout cas, Allah a envoyé le Messie premier d'Islam à notre époque afin de réformer ces deux catégories de personnes. C'est en pareille situation qu'Allah envoie ses messagers afin qu'ils guident les hommes, afin qu'ils placent la religion à la place qui lui revient, afin qu'ils placent la moralité à la place qui lui revient, et afin qu'ils placent le monde à la sienne. Apparemment, ils viennent en portant un message spirituel, mais ces trois aspects sont en étroite relation. C'est en atteignant la perfection de la spiritualité que l'on pourra corriger son état moral. Et c'est en étant attentif à son état moral que l'on pourra réformer sa condition matérielle. Mais il n'est point nécessaire que celui dont la situation matérielle est bonne ait une bonne condition morale, ou que celui dont la condition morale est bonne soit aussi dans une bonne condition spirituelle. La raison est qu'Allah désire amener l'homme vers lui. Voilà le but de sa création. C'est pour cette raison qu'il a asservi la réforme de la condition morale et le progrès matériel à l'état de la foi, afin que celui qui est vigilant à ce propos puisse tout acquérir. Allah affirme que le véritable croyant peut accomplir tous les progrès, mais quant à ceux qui s'amourachent de ce bas monde, Allah affirme à leur sujet: Dalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Leurs efforts sont complètement perdus à la poursuite des choses ayant trait à la vie de ce monde. Citant un exemple, le deuxième calife déclare qu'on lui aurait dit qu'il y a des escaliers pour celui qui accepte la spiritualité, c'est-à-dire celui qui, descendant haut vers le bas, aura des escaliers, mais il n'y en aura pas pour celui qui se trouve en bas et qui veut monter. L'on comprend ainsi qu'il y a des moyens différents pour acquérir ces trois choses en ce monde, mais il y a aussi un moyen commun qui est la relation parfaite avec Dieu. Celui qui fera des efforts en faveur de la moralité va en acquérir. Celui qui fait des efforts pour ce monde matériel va acquérir ce monde matériel. Or, tous ces efforts seront limités à ce cercle et il ne pourra pas en sortir. Quant à celui qui réforme son état spirituel, eh bien, il va tout recevoir. Quand les compagnons prêtaient allégeance au saint prophète Mohammed paix soit lui, ils ne prêtaient pas allégeance afin d'élargir les voies de la ville, afin de maintenir la propreté ou afin d'être vigilants concernant d'autres choses qui ont trait à la vie terrestre. Ils se contentaient de réciter la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, et grâce à cette formule, ils réformaient leur état moral, et en réformant leur état moral, ils réformaient certainement leurs conditions matérielles. Les musulmans de l'époque étaient des exemples dans le domaine de la vérité. Les gens de ce monde confiaient sans hésiter leur commerce aux musulmans en raison de leur honnêteté. En voyant leur justice à l'égard de leurs sujets, les populations désiraient que les musulmans soient leurs maîtres, soient leurs dirigeants. À l'époque du calife Omar, les musulmans durent abandonner la Syrie car l'armée romaine était plus nombreuse que l'armée musulmane et la lutte serait inégale. Mais ces populations qui vivaient sous l'autorité des musulmans pleuraient et ils insistaient que les musulmans restent sur leur territoire. « Nous allons vous aider, nous allons assurer la défense avec vous », dirent-ils aux musulmans, alors que ces gens de la Syrie étaient des chrétiens à l'instar des Romains. C'était la noblesse de caractère des musulmans et leur bonne gestion des affaires de l'État qui poussèrent les chrétiens de la Syrie à se soulever contre la puissance chrétienne et à venir en aide aux musulmans. Certes, le pouvoir est une chose terrestre,
Mais le royaume des musulmans, le pouvoir des musulmans n'était point de ce monde. Ils reçurent ce pouvoir par le truchement de la religion. Elle était dépendante de la religion. Et c'est pour cette raison qu'elle était dotée de ces vertus. En dépit de leurs différences de doctrine, les populations chrétiennes désiraient que les musulmans restent au pouvoir. On eût aurait dit que les musulmans ont reçu cette souveraineté par l'entremise de la parole « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah », mais ce n'était pas là une simple déclaration verbale. Ils l'ont reçue grâce à la vraie foi. Car celui qui se contente d'une simple déclaration verbale perd le monde. Or, quant à celui qui suit la vraie religion, il arrive à réformer sa condition morale ainsi que sa condition matérielle. Si seulement les dirigeants musulmans d'aujourd'hui pouvaient comprendre ce point et gérer les affaires de leurs États en respectant ces principes. Hazrat Muslim Maud, le réformateur promis, raconte que le Messie premier d'Islam racontait l'histoire d'un commerçant pour illustrer la relation que l'on doit avoir avec Dieu. Ce commerçant avait confié en dépôt une grosse somme au juge de sa ville, car il devait partir en voyage. Il avait l'intention de reprendre cette somme d'argent du juge après son retour. Quand il retourna et qu'il demanda au juge la bourse dans laquelle il avait mis sa somme, le juge refusa net en affirmant que le commerçant ne lui avait confié aucune somme d'argent. « Comment était la bourse ?» demanda le juge. « Combien m'avais-tu confié ?» Le commerçant décrivit en détail à la bourse, mais le juge refusa en disant « Je ne garde aucune somme de personne ». Sur ce, le commerçant était fort inquiet. Quelqu'un lui informa que le roi tenait sa cour tel jour et que n'importe qui pouvait aller le rencontrer et lui présenter ses doléances. Il suivit le conseil qu'on lui a donné, mais étant donné qu'il n'avait pas de preuves à sa disposition, le roi déclara qu'il ne pourrait rien entreprendre contre le juge, étant donné qu'il n'y avait pas de preuves. Mais il lui présenta la solution suivante. Le roi lui dit « Je sortirai en procession tel jour, et ce jour-là tu devrais te mettre à côté du juge, étant donné que les notables seront présents pour m'accueillir. Quand je serai à côté de toi, je parlerai avec toi avec grande familiarité. Tu devras en faire de même, comme si tu es mon ami. N'aie pas peur de moi parce que je suis le roi. Je te dirai que je ne t'ai pas vu depuis fort longtemps, et tu m'informeras que tu étais parti en voyage, et que lorsque tu es retourné, il y a eu ce différend entre toi et un autre en raison de la somme d'argent que tu lui avais confiée. Le roi dira que je vais te dire devant ce juge que tu aurais dû m'en informer à propos de ces difficultés, et tu répondras que si tu ne trouves pas de solution, eh bien tu viendras à moi. Ainsi, le jour convenu, lorsque le roi était présent devant lui, le commerçant suivit ses conseils, et il y a eu cette conversation entre le roi et ce commerçant. Le juge était présent et il a tout entendu. Quand le roi quitta le commerçant, le juge vint voir le commerçant et lui dit « Tu étais venu me voir un jour et tu mentionnais une somme que tu m'aurais confiée. Ma mémoire est très faible. Donne-moi quelques indices afin que je puisse m'en souvenir. » Et le commerçant mentionna tous ces indices qu'il avait mentionnés dans le passé. Étant donné qu'il avait vu la manière dont le roi s'était comporté à l'égard du commerçant, le juge lâcha sur le champ. « Pourquoi est-ce que tu m'en avais pas fait part de ces indices auparavant? Ton argent est avec moi, je te le retourne à l'instant. » Si l'amitié d'un roi de ce monde, dont le pouvoir est limité, peut conférer pareil statut à un autre, tant et si bien que des notables en prennent peur, comment est-il possible que le monde ne tombe pas aux pieds de celui qui jouit de l'amitié de Dieu? Quand l'homme suit la vraie religion, il acquiert le monde entier. Tout ce que les compagnons avaient acquis, ils les avaient acquis par l'entremise du saint prophète Mohammed paix à lui. Ils ne les avaient pas acquis par les moyens de ce monde. Ils ont acquis ces faveurs de ce monde en suivant les préceptes de la religion.
Mais pour ce faire, la religion est essentielle. On doit posséder une foi qui va attirer les faveurs divines. Celui qui possède la foi parfaite, comment pourra-t-il abandonner les autres valeurs morales? Si l'homme respecte toutes les conditions de la moralité, il sera à la fois véridique, il sera honnête, il va respecter les exigences de la taqwa et celles de la pureté. En conséquence, il possédera le savoir, il possédera la connaissance, il sera habile, il sera intelligent, il sera compétent, il sera appliqué. Et le résultat final est qu'il va acquérir les biens de ce monde. Le croyant doit accorder plus de priorité à sa relation spirituelle et ne doit pas, à l'instar de ceux qui se contentent de simples déclarations verbales. L'on ne peut exprimer son amour pour Dieu avec sa langue, c'est avec le cœur que l'on pourra le faire. Quand l'homme agit ainsi, il devient maître de toutes choses. L'on ne méritera aucune récompense tant que l'on n'atteint pas la perfection. L'on sera récipiendaire de faveurs parfaites qu'en acceptant la religion. Le Messie premier l'Islam affirmait que seul celui qui lui est proche profitera de sa personne. Pour profiter du Messie premier l'Islam, de ses faveurs, on doit soit lui vouer une opposition farouche à l'instar du Mollah Sanaullah. Quant aux autres petits mollahs qui ne s'opposent pas au Messie premier, personne n'est au courant de leur existence. Ou pour profiter du Messie premier l'Islam, il faut être sincère à son égard, et très sincère à son égard. Une relation superficielle n'apporte rien. Si l'homme se tourne entièrement vers Dieu, il méritera le traitement accordé à ses prédécesseurs. Il méritera pareil traitement aujourd'hui encore. S'il entreprend des efforts sincères en ce sens, c'est là qu'il méritera pareille faveur. Dieu ne nourrit aucune hostilité à l'encontre de personne. Ce qui est essentiel, c'est que nous devons nous placer sincèrement devant Dieu, nous devons nous prosterner devant son seuil. Et Dieu va nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Et nous allons accomplir le progrès que nous devrons accomplir. Quand on se place devant le feu, eh bien, chaque partie de son corps se réchauffe. Comment est-il possible, donc, qu'on abandonne tout pour se tourner vers Dieu et que l'on ne profite pas des faveurs divines? Ainsi, nous devons, quant à nous, faire des efforts pour atteindre Dieu, pour acquérir Dieu. Nous devons aussi comprendre la réalité de la religion qui a été envoyée par Dieu. Nous devons faire de l'amour de Dieu quelque chose qui est tout à fait naturel. C'est ainsi que nous allons atteindre les sommités de la moralité et c'est ainsi que nous allons progresser dans le monde. Si nous essayons de profiter de la lumière divine, c'est là que nous allons profiter de ses faveurs. Lorsque, avec ardeur, nous allons tenter de profiter de cette lumière, c'est là que nous allons abandonner le mensonge qui est l'obscurité. C'est là que nous allons nous débarrasser de toute forme de paresse, de toute fauberie, de toute malhonnêteté et de tous les autres maux. Le fait d'usurper les droits des autres, ce sont là autant d'obscurité et de ténèbres qui vont disparaître avec l'avènement de la lumière divine. Nous allons rehausser notre niveau de moralité et nous allons aussi progresser matériellement. Ainsi, si tout en vivant dans cette société, nous désirons protéger nos générations futures des effets néfastes du matérialisme, si nous désirons leur expliquer le lien entre la moralité et la religion, si nous désirons lier ces générations futures à la religion en faisant en sorte que le progrès matériel soit dépendant de la foi, eh bien, pour cela, nous allons devoir nous-mêmes en premier établir une relation sincère avec Dieu, qu'Allah nous en accorde la possibilité. الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.